Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Et juste avant, je vous demande de prendre note que vous pouvez évangéliser les Québécois, les Haïtiens, les groupes ethniques. Vous pouvez voir ou appeler Pasteur Lionel. C'est le temps de l'appeler, même si ce n'est pas encore le temps de faire l'évangélisation dans les centres commerciaux, parce qu'il y a, vous savez que la pandémie vient de finir. La pandémie ne finit même pas encore. Aller dans un centre commercial peut-être ne nous est pas permis, mais vous pouvez quand même y penser. Il y a un plan, un cours qui va être donné pour se faire appeler Pasteur Lionel. Vous voulez faire de l'évangélisation cet été. Genèse chapitre 45. Du verset 1er jusqu'au verset 15. Et je vais finir cette mini-série sur la famille aujourd'hui. Genèse chapitre 45, à partir du verset 1er, et je lis pour vous. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Parole du Seigneur. Un chemin vers le pardon pour mieux vivre. Tel est là le titre de la réflexion d'aujourd'hui. Un chemin vers le pardon pour mieux vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'être humain est conçu comme un être qui possède une vocation, qui possède une orientation. Oui, l'être humain est conçu comme un être qui possède une vocation, qui possède une orientation.
Les droits de l'homme sont innés et inaliénables, de même que le sont la personne elle-même et sa dignité sur lesquelles ces droits reposent. Bien-aimé, la société mondiale devient de plus en plus l'unique communauté où toute violation des droits et des libertés offense la dignité de l'homme et la société elle-même. De plus en plus, lorsque nous avons regardé, nous rendons compte que la société mondiale devient de plus en plus une communauté, la côté si on violé les droits et les libertés, ça a offensé la dignité de l'homme, ça a offensé la société elle-même, hein, ça a grugé la conscience elle-même. Bien aimé, malgré les efforts poursuivis par les pays, on constate, hélas, que le droit de l'individu et de la communauté est toujours vulnérable. Le droit de l'individu et de la communauté mondiale est toujours vulnérable, et cela depuis bien des lunes. Ce droit de vivre, c'est-à-dire ce droit à l'existence, ce droit à un niveau de vie approprié au respect de sa propre personne, ce droit est vulnérable. Ce droit à la recherche du vrai est vulnérable. Ce droit à la recherche de l'objectivité de l'information, ce droit est vulnérable. Ce droit d'honorer Dieu dans certains pays, ce droit est vulnérable. Il doit bien vouloir adorer bon Dieu. Donc il ne doit pas capable même faire le publiquement parce que ce droit est vulnérable. Ce droit au respect de sa propre personne, au travail, il est vulnérable. À l'émigration et à l'immigration, ce droit est vulnérable. À une place à la vie publique, ce droit est vulnérable. Ce droit est menacé. Ce droit de vivre, de demander ou d'exiger, ou de revendiquer quelque chose de la part des autres qui ont le devoir correspondant de ne pas l'empêcher en ce qui est l'existence ou l'objet du droit pour l'épanouissement et le développement personnel et collectif. Ce droit est vulnérable. Ce droit est souvent précaire. Il est vulnérable et il est fragile. Bien aimé, lorsque ce droit est bafoué, lorsque ce droit est piétiné, les conséquences sont énormes et cela fait des victimes. Cela fait, lorsque droit au gain pour vivre là, les menacer, lorsque droit au gain pour adorer mon Dieu, les menacer par un gouvernement, ou bien menacer par une famille, parce qu'on a accepté le Seigneur, et quelques pays ont accepté le Seigneur, et puis on voulait couper tête tout. On a parlé de Jésus-Christ, ils ne sont pas d'accord, ce droit est vulnérable. Lorsque ce droit est bafoué, lorsque le droit seulement de vivre est bafoué, les conséquences sont énormes, et cela fait des victimes abandonnées, des victimes abusées, des victimes battues, des victimes calomniées, des victimes détestées, diminuées, exploitées, des sociétés handicapées, des sociétés bancales, insultées, intimidées, méprisées, moquées, négligées, offensées, outragées, opprimées, des sociétés rejetées, des familles rejetées, des familles persécutées, ridiculisées, traumatisées et violentées. Alors que les coupables, cela coule douce dans le meurtre, la violence, dans le voyeurisme, dans le racisme, dans la haine, dans la méchanceté. Les coupables, cela coule douce dans la violence, dans le voyeurisme. Bien aimé, il y a des institutions, même au Canada, un pays dit développé, un pays civilisé, où on voit du voyeurisme par des grandes institutions. On voit le racisme, la haine dans certaines institutions. Bagarre fait en bas, en bas. En bas, en bas. Jusqu'à hier, les journalistes de Radio-Canada au 95.1 avec Alain Gravel, ces journalistes reconnaissent qu'il y a le racisme systémique
et cela depuis des lunes au Canada, voire pour les États-Unis. Quand on regarde le parcours de Martin Luther King Jr. et tant d'autres qui ont combattu bec et ongle pour défendre le droit de l'être humain. Pas seulement pour blanche, non. Pour défendre le droit de l'être humain, eh bien, c'est parti bataille piti. Jusqu'à ce que tout récemment, nous avons toute bévure, toute gagotte qui fait dans le pays, le racisme dans le sud, assez. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis. Il y en avait toujours ceux-là ici au Canada. Regarde ce qui passé avec les autochtones. Regarde ce qui passé avec chez son travail. Leur pote servi à bail. C'est qu'on y a commencé à ouverture. Moi-même, j'en ai vécu, j'en ai mangé. J'ai vécu de ce racisme systémique, mais je n'en avais jamais parlé. Et cela depuis 1983. J'en ai vécu de cette affaire-là, mais je me suis battu bec et ongle aussi pour défendre mes droits. Et par la grâce de Dieu, il a fait grâce. Il a fait grâce. Bien-aimés les coupables, cela coule douce dans le meurtre, la violence, le voyeurisme, le racisme, la haine, la méchanceté. Même si c'est dans un bon pays là vivre, mais il y a des bagages ça en bas, quand même. Quand on voit ça dans le travail, on joint ni et puis on va valorer. L'autre qui disait moi pour ta joindre pour ça. Et puis en bas, après c'est couper les herbes en bas. Après c'est couper les herbes en bas. Mais c'est nous, c'est bon Dieu nous en tout. C'est eux-mêmes, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu nous a servi à tout. Pour d'autres, c'est la convoitise, la cupidité, l'entêtement, l'égoïsme, la jalousie, l'hypocrisie. Pour d'autres encore, c'est le mensonge. Bien aimé, le mensonge devient même le mot de passe de certains qui se réclament même du christianisme. Le mensonge. Mon ami doit mentir pour grand messie. Pour grand messie. Il double où? Il bon par son vitesse où? Et puis c'est mentir bah où? Il mentir pour Tintin. Pour rien. Il mentir. Parce que conscience est capable de témoigner ça, c'est pas vrai. Il mentit pour grand messie. L'orgueil, la rancune, la trahison, l'irresponsabilité, la manipulation et la lâcheté. Pour d'autres encore, bien aimés, c'est tout simplement la lâcheté ou bien le manque de courage. Bien aimés, on n'a qu'à ouvrir les yeux un peu et sans l'ombre d'un doute, on verra que le monde est corrompu. Le monde est corrompu et nombreux sont ceux qui perdent leur crédibilité même, et même de ceux qui se réclament du christianisme. Plusieurs sombrent dans des déboires, dans des démagogies et les injustices. Une église œcuménique anglicane aux États-Unis et plusieurs autres encore ont procédé à l'ordination des évêques homosexuels au nom de Dieu. Mon œil. Ils procèdent à l'ordination des évêques, des surveillants, des hommes à lourde responsabilité pour des fidèles. Mais au nom de Dieu, ils disent, ah, Dieu n'a rien à voir avec cela, c'est un Dieu d'amour. Et boy. Donc plusieurs autres encore ont procédé à l'ordination d'évêques homosexuels, prétendant que Dieu est un Dieu d'amour. Il n'a rien à voir contre cela. Bien aimé, moi aussi, je n'ai rien contre eux. Le fait de choisir son orientation sexuelle sur le plan légal, mais la Bible en a contre. Vous pouvez choisir, vous pouvez avoir votre liberté d'orientation sexuelle. Mais chacun rendra compte pour le bien ou le mal qu'il aura fait avec son corps et devant Dieu. Nous ne sommes pas capables d'empêcher un monde choisi orientation sexuelle. Nous sommes capables de parler de Jésus. Nous sommes capables de dire le bon Dieu, amen. Mais nous n'avons nul droit de détester quelqu'un parce qu'il a fait son orientation sexuelle. Nous pouvons lui parler de Jésus. Mais cette personne-là a le droit de vivre comme tout le monde. Cette personne a le droit de vivre, de mener une existence comme tout le monde. Mais pas venir mettre en charge, au nom de Dieu, des hommes qui ont la pensée contraire à la pensée biblique. Car de même que Dieu a balayé Sodome et Gomorrhe, ben il reste le même Dieu. En Jésus-Christ, c'est un Dieu plein d'amour. Des choses qui ne rentrent pas dans son cadre, dans son dessein pour l'humanité. Il avait créé un homme mâle
une femme femelle. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Et je sais que je peux en payer par ma vie. Mais je le dis parce que c'est la parole de Dieu. Paul dit, j'annonce l'évangile. J'annonce l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais je le fais. Hein. Je le fais parce que j'ai l'obligation d'annoncer l'évangile. Nous avons nos libertés, bien-aimés, de faire ce qu'on veut. Mais devant Dieu, il y a une conduite, il y a une éthique, il y a une vie. Pas vine prendre bagaille, mettez sous dos bon Dieu pour dire c'est un Dieu d'amour et il n'a rien à voir avec cela. Mais notre responsabilité, c'est d'aimer, hein, c'est d'aimer les gens, c'est de leur parler de l'évangile. C'est d'aimer. N'apprenez tout le monde. Qu'ils soient la prostituée, n'apprenez yo. Les gens qui ne parlent pas bon Dieu, n'apprenez yo. Mais nous avons la responsabilité de leur parler de Dieu. Oui, bien-aimés, à la constatation de ces phénomènes exécrables et odieux qui alimentent le dégoût et l'indignation face à cette règle odieuse des sociétés, prônant la raison du plus fort est toujours la meilleure, et face à une perspective de déchéance, de crise sociale partout, eh bien, on se sent découragé et impuissant parfois. Parfois même, la tentation vient d'être un peu amère et on se demande s'il y a encore de la place pour le pardon. S'il y a encore de la place pour le pardon. Gary Ridgway est ce tueur de femmes, il y a quelques années, ce tueur de femmes en série, il y a quelques années, il a admis avoir tué tant de femmes qu'il lui est difficile de tenir le compte. Il se rappelle de 48 femmes, au moins qu'il a étranglées. Après les avoir tuées, il les a jetées au bord des autoroutes. C'était Gary Ridgway, il y a une quinzaine d'années. Pendant 6 mois qui sont passés là au Québec, on rapporte déjà 13 féminicides. 13 féminicides. 13 femmes qui ont été tuées par leur mari ou leur conjoint. Et on se demande s'il reste encore de la place pour le pardon. Parce que dit qu'on y a un que faire pour protéger le 14e féminicide? Que faire pour protéger 14e femme, ça, que vous ne pouvez pas mourir, étrangler, ou bien 13 féminicides. À entendre des scènes aussi horribles, on se demande s'il reste encore de la place pour le pardon, parce que si c'était sœur, il était tué. Si c'était ma tante, il était tué. On a bien entendu qui côté ça répond. On se demande s'il y a encore de la place pour le pardon. D'autres sont victimes de racisme systémique. Et on se demande s'il y a de la place encore pour le pardon. En tout cas, au grand mot, eh bien, des grands remèdes. Au grand mot, MAUX, des grands remèdes. C'est Saint François d'Assise, bien-aimé. Un homme plus vieux que moi. Il a vécu en Italie. Et il a écrit, il a dit un jour, et je cite, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est l'offense, que je mette le pardon. » Fin de la citation. Saint François d'Assise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire avec conviction, une ferme conviction, sur le fondement même de la parole de Dieu, sur le fondement même des Saintes Écritures, que Dieu est plus grand que les tragédies de notre vie. Dieu est beaucoup plus grand que les tragédies de notre vie. Il est plus grand que les abus de notre enfance. Dieu est plus grand que la peine dans nos familles. Dieu est plus grand que les manquements. Dieu est plus grand que les échecs. Dieu est plus grand que les abandons, les rejets. Dieu est plus grand que les injustices de notre vie, bien-aimés. Et quel que soit ce qui est arrivé, bien-aimés, Dieu peut transformer notre cœur et changer le mal en bien.
Quoi autant de samedi, quel que soit ça qui t'arrive dans la vie, bon Dieu dans le ciel là, puisqu'il est plus grand que tout le monde, il est capable de changer cœur. Il est capable de porter ce mal que vous voulez faire, il est capable de changer en bien. Et nous jouons bien des exemples dans la parole de Dieu qui nous confirment cela. Dieu peut transformer notre cœur et changer le mal en bien. Changer le mal en bien. Un homme de l'Ancien Testament exprime de manière poignante cette capacité transformatrice et sans limite de notre Dieu. Cet homme se nomme Joseph. Joseph. Et son histoire se trouve dans le livre de la Genèse. Joseph. Et dans mes propos introductifs, j'ai invoqué l'idée du doigt à la vie. Ce doigt qui est sacré, ce doigt qui est inaliénable, ce doigt qu'on ne peut ôter, ce doigt à la vie. À l'effet qu'il faut vivre et laisser vivre les autres. Il faut vivre et laisser vivre les autres. Alors que ce droit de vivre, dans le cas de Joseph, était bafoué. Ce droit de vivre était bafoué. Tout adolescent qu'il était, dès l'âge de 17 ans à peu près, Joseph fut trahi et vendu par ses propres frères. Non là avec moi? Joseph fut trahi et vendu par ses propres frères, rabaissé au statut d'esclave. Pas seulement serviteur, non, même si c'est le même mot. Ça veut dire esclave, ça veut dire serviteur. Mais rabaissé au statut d'esclave, il était accusé et il était condamné injustement alors qu'il était parfaitement innocent. Joseph était parfaitement innocent et il a été jeté en prison où il sera dans la nuit de l'oubli de tous et pendant des années. Joseph a été plongé dans la nuit de l'oubli. Il sera oublié de tous dans un cachot et pendant des années. Bien-aimé, Joseph avait toutes les raisons au monde de mal finir. Joseph avait toutes les raisons au monde de mal finir sa vie. Il aurait pu devenir un être dur, un être cynique, un être amer, rempli de colère et brisé pour la vie. Joseph était capable de mal finir, oui, bien aimé. Il était capable de mal finir. Il était capable de venir. Il y a un monde qui est très dur, très amer. En suspicion, très amer, dont la vie serait brisée. Son historique familiale est marquée de cruauté et d'injustice. Oh yeah. Mais Dieu va se servir de toutes ces épreuves sur le plan personnel pour le façonner à son goût. Dieu va se servir de toutes ces épreuves personnelles pour le façonner à son image. Pour lui dire, ah, petit garçon, non, mais ça qui t'a arrivé, mais ma façon, nous n'en goût pas. Ma mets tout dans l'image. D'ailleurs, Joseph est un archétype de Jésus-Christ. C'est un archétype de Jésus-Christ. Regardez la vie de Joseph. Vous allez voir en filigrane Jésus plus loin. Vous allez voir Jésus plus loin dans la vie de Joseph en filigrane. Oui, Dieu va se servir de toutes ces épreuves personnelles pour le façonner à son goût, pour le façonner à son image. Joseph était né à Padan-Aram en Mésopotamie, 6 ans environ avant le retour de Jacob en Canaan, alors que Jacob avait environ 90 ou 91 ans. Donc parmi les fils de Joseph, parmi les fils de Jacob, Joseph fut son favori. Joseph fut son favori. Pourquoi? Eh bien, parce que c'était le fils de sa vieillesse. 11e fils, c'était le fils de sa vieillesse, l'enfant de Rachel. Donc Jacob lui fit porter un vêtement semblable à celui des gens de la noblesse. Papa Joseph, Jacob, t'es remène plus passer l'autre. Parce qu'elle t'a dit, c'est pas ton vieillesse, moi. On n'est pas gagné toute l'Aïsa. Et puis pousser les Arabes font. Jacob t'es un penchant pour Joseph. Parce que Joseph
était le fils de sa vieillesse, l'enfant de Rachel. Ils font robe, ils mettent une robe sous lui, en couleur. C'était des princes. À l'époque, ils étaient mettait plusieurs couleurs là-dedans pour le distinguer de ses frères. Pour le distinguer de ses frères. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que la préférence paternelle excita la jalousie des frères aînés et ces derniers se proposèrent de le tuer, hein, et de raconter à leur père, de donner à leur père une salade pour dire qu'une fauve l'a dévoré. Pour que Jacob on boule mi-kémé, pour dire aimé, gon bête sauvage qui mangeait un dernier petit garçon ça. Gon bête sauvage qui mangeait. Bien aimé Joseph, pour remercier, il va dire rien en question. Ses propres frères voulaient le tuer. Peut-être qui ça? Parce qu'il t'a fait rêve. Joseph t'a fait rêve. Il dit, ouais, maman, papa, il paraît devant. Et puis, il plie les genoux. Quand on soleil, et puis, et ouais, 11. Il y a tout l'autre qui met à genoux. Il dit, mais petit, ça veut dire nous pas mettre à genoux en là. Tout grand frère dit, voyons donc. Et à 2 reprises, Joseph était un rêveur. Il était un rêveur. Ses frères voulaient le tuer et de dire à leur père qu'une bête sauvage l'avait dévoré. Ruben réussit cependant à les persuader de ne pas le faire mourir, mais de le jeter dans une citerne, vivant. Donc Ruben avait l'intention de le sauver et de le rendre à son père. Mais tout ça, bien aimé, c'est grâce mon Dieu, oui. C'est grâce mon Dieu, oui. Planche à fin faite pour y aller liquider. Et puis pour yon là-dedans, il dit, non pas qu'à tuer, frère, non. La gueule non piscine plutôt. La gueule non citerne. Et l'intention venait de changer. Parce qu'il avait l'intention de le rendre à son père. Oui, Ruben avait l'intention de le sauver et de le rendre à son père. Et une caravane survint en l'absence de Ruben. C'était des Ismaélites qui suivaient la grande voie conduisant en Égypte. Bien aimé, on vendit Joseph. On a vendu Joseph à des marchands ismaélites. Et Joseph fut ensuite vendu à qui? En Égypte, à Potiphar, chef des gardes du Pharaon. Mais la Bible en dit, bien aimé, il a été vendu. Mais Genèse chapitre 39, verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Genèse chapitre 39, verset 2. Yo vendu Joseph avec Ismaélite. Ismaélite yo prani. Yo vendu à Potiphar, chef des gardes du Pharaon. Mais la parole de Dieu dit, mais bon Dieu, sous Joseph. Et la prospérité l'accompagnait. Le maître, Potiphar, découvrit bientôt l'habileté de son jeune esclave et lui remit l'administration de ses biens. Bien aimé, le bon Dieu a marché avant ou pas gagner pour peur, non? Pas gagner pour peur. Il est capable de vendre nous, c'est vrai. Mais côté où vend nous, côté où vend nous, moun qui va le servir, voilà, bon Dieu là. Et pour capable de vendre mon Dieu, moi vendre moi tout. Et pour pas capable de vendre mon Dieu, moi vendre moi, mais bon Dieu toujours là avec. Et même bagarre là pour bien aimé. Même bagarre là pour. Joseph a été vendu aux Ismaélites. Et les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Et là, Potiphar, la garde, le chef des gardes pharaoniques, a découvert justement l'habileté de ce jeune homme et il a remis l'administration de ses biens entre les mains de ce Joseph, un esclave. Un esclave. Mais ce n'est pas tout. Dans la cour du Pharaon, sur des calomnies de la femme de Potiphar, qui était le chef des gardes, sur les calomnies de cette femme-là, qui voulait avoir commerce avec Joseph, eh bien, Pharaon le fit jeter en prison dans un cachot. Vous connaissez très bien l'histoire. Et la parole de Dieu dit,
même là encore en prison, dans un cachot. Genèse chapitre 39, verset 21. Hein, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Oh! Et il étendit sur lui. C'est-à-dire son gros parapluie. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Bien-aimé, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Moi-même avant, n'a cherché pour bon Dieu nous couvrir nous avec bonté et puis pour nous clé dans tout ça n'a fait. Pour nous clé dans tout ça n'a fait. Pour bon Dieu couvrir. Pour bon Dieu couvrir seul. Pour bon Dieu couvrir seul moi. Bien-aimé, étant détenu, étant prisonnier, Joseph passe de prisonnier à conseiller de Pharaon et par la suite, il fut promu à la fonction de premier ministre, donc de ministre d'État. Monde qui vient tout de suite après le Pharaon. Bien-aimé, seule la main de l'Éternel peut faire ces choses. Seule la main de l'Éternel peut faire pareille chose. Passer de détenu, prisonnier dans un cachot, à premier ministre, seule la main de l'Éternel peut faire une pareille chose. Mais c'est Martin Luther King Jr. qui a dit un jour, et je déclare, je cite, « Dieu peut vaincre les maux de l'histoire. Dieu peut vaincre les maux de l'histoire. Leur contrôle ne lui est jamais ravi. Il domine les circonstances. Et dans notre marche difficile et souvent solitaire sur la voie de la liberté, nous n'avançons pas seuls. » Martin Luther King dit, « Dieu marche avec nous. Il a mis dans la structure même de cet univers des lois morales absolues. Nous ne pouvons ni les défier, ni les supprimer. Si nous leur désobéissons, elles nous briseront. Les forces du mal peuvent temporairement vaincre la vérité, mais finalement la vérité vaincra son vainqueur. » Martin Luther King Jr. conclut pour dire, « Dieu est puissant. » Fin de la citation. Dieu est puissant. Fin de la citation. Les forces du mal peuvent temporairement vaincre la vérité, mais finalement, la vérité vaincra son vainqueur parce que Dieu est puissant. Bien-aimé, il y a un auteur qui s'appelle James Russell Lowell. Il avait raison de dire un jour, la vérité, toujours sur l'échafaud, c'est-à-dire une plateforme en bois. La vérité toujours sur l'échafaud. L'erreur toujours sur le trône. La vérité toujours sur l'échafaud. Plateforme en bois. L'erreur toujours sur le trône. Mais cet échafaud gouverne l'avenir. Et derrière l'inconnu mystérieux, Dieu se dresse dans l'ombre, veillant sur ce qui est sien. Bon Dieu a veillé. Derrière mystère ça. Bon Dieu a toujours veillé de façon pour être capable de protéger mon équipe. Fin de la citation. Se trouvant dans la force d'aimer à la page 173, écrit par Martin Luther King Jr. Bien aimé, l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 45 nous montre en tant que ministre d'État sur toute l'Égypte, il aurait pu se venger. Joseph aurait pu écraser ses frères bien-aimés. Il aurait pu se venger en leur punissant de leurs offenses graves à son égard. Quand, des années plus tard, ses frères sont venus vers lui, mais il a décidé délibérément de leur pardonner. Joseph a délibérément de pardonner ses frères quelques années plus tard, alors que ceux-ci l'ont vendu. Il aurait pu se venger, il aurait pu leur faire payer la note salée de lui avoir vendu. Mais il a décidé délibérément de pardonner ses frères. Joseph, bien-aimé, avait la capacité surnaturelle de leur pardonner, de les aimer et de leur venir en aide, de leur venir en soutien. Hein? C'est ce qu'il dit au verset 5. Il dit au verset 5, « Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés, ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. » Hein? Parce que le verbe makar, hein, qui est utilisé,
C'est vendre comme une bête de somme. C'est vendre comme un esclave. Hein, ne soyez pas fâchés. Ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. Hein. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie. Là, ça pique grand passé, nos bien-aimés. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. En d'autres mots, ne vous culpabilisez pas, ne vous affligez pas, car ce qui aurait pu être pour mon mal, Dieu l'a tourné pour mon bien et pour le vôtre. Nous n'avons pas besoin de casser tête nous trop, parce que ça que tu planifié sous tête moyen, c'est pas ça qui fait. Bon Dieu changer mal là en bien. Bien-aimé Joseph avait la capacité surnaturelle de pardonner ses frères. Et nous allons voir 6 raisons, hein, 6 leçons. Hein. Nous pouvons tirer 6 leçons dans ce pardon accordé à ses frères. Premièrement, ce pardon a été accordé en privé. Regardez le verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Mettez tout le monde dehors. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Bien aimé, oui, les émotions du moment étaient trop fortes. Les émotions du moment étaient trop profondes pour être partagées et vues par des témoins étrangers. Hein? Mais c'est plus que cela. C'est plus que cela. C'est un geste de miséricorde. C'est un geste de compassion. Joseph savait qu'il ne pouvait pas divulguer son secret sans se référer au passé. Joseph te connaît très bien pour le faire frère, lui connaît ça qui t'est passé. Mais comment bagarre la vie tourner pour lui? Faut t'a divulguer le passé. C'est vrai. Mais il n'y a pas de vérité là. Il a dit bagaille ça. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il y a un proverbe qui dit les linges sales se lavent en famille. Les linges sales se lavent en famille et nous le voyons dans Genèse chapitre 45. Joseph ne voulait pas que des étrangers soient là pour divulguer ce secret, pour se révéler à ses frères, pour le révéler bagaille ça. Il ne pas de l'autre monde tendait, sinon que monde qui était propre famille. Et c'est même bagaille là pour nous bien aimés. Les linges sales doivent se laver en famille. Bagaille mal divulgué au dehors. Si vous bagaille pour nous régler, on nous règle dans la famille. Vous l'avez? Si vous pardon pour nous accorder, n'a pas accordé en privé. Mon dehors pas besoin de ça qui est passé. Au sein de notre famille, au sein de notre race. D'accord? Il a décidé délibérément de pardonner ses frères. Mais ce pardon s'accordait en privé. Il ne voulait pas exposer la honte et la culpabilité de ses frères en présence des gens peu compatissants, en présence des gens antipathiques, en présence des gens indifférents. Et c'est la même chose, bien-aimé. Pour sauvegarder la réputation des frères et sœurs, hein, pour sauvegarder la réputation de ton conjoint, pour sauvegarder la réputation de ta conjointe, il y a des choses capable de régler en dedans chambre avec elle. Ou capable de régler en dedans chambre avec elle. Il y a des choses bien aimées, on m'a vu en tant que frères et sœurs, sans chambre pour nous régler ça. Pas besoin de raconter au monde ça. Le monde pas besoin de ça qui passer là. Sans dedans pour ça régler. Les linges sales se lavent en famille. Parce que c'était un sombre passé. Joseph devait divulguer ce secret, mais il ne voulait pas que d'autres, hein, avec des sentiments antipathiques, des gens qui sont indifférents, des étrangers, entendent ce qui devait, hein, se régler entre frères. C'est même bagarre bien aimé. Si je m'offense aujourd'hui, je ne pas dit ça me fait là, ce n'est pas bon. N'a réglé ça en famille. C'est même bagaille là tout. Si vous faites mon bagaille, c'est ensemble pour nous régler ça devant mon Dieu. Ensemble pour nous régler ça en privé. L'autre monde n'a pas besoin de ça passer dans c'est nous et puis pour y parler nous mal. Les linges sales se lavent en famille. Le pardon doit se faire avec miséricorde, avec compassion. C'est le premier point. Le pardon doit se faire avec miséricorde, avec compassion, et autant que possible en privé. C'est la même chose dans notre foyer. Protégez la réputation de votre femme.
protéger la réputation de votre mari. On bagage qui passe depuis 10 ans, depuis 15 ans, ou pas besoin de soulever encore dans figure pour faire le connaître, il y a toujours une tâche sous lui. Bagage ça a passé. Bagage ça a passé. On bagage cousin on te fait, madame on te fait, mari on te fait. Oubliez bagage ça bien aimé, ou pas qu'à esclave bagage ça encore. Ou pas qu'à esclave lui encore. Bien aimé, votre famille n'a de souffrance que le ciel ne peut guérir. Pas de souffrance qui est dans la famille que le ciel n'est pas capable de guérir. Parce que bon Dieu prend note de toute bagaille et le cœur. Bon Dieu prend note de toute bagaille et le cœur. Donc, le pardon, on peut tirer cette leçon du pardon accordé à ses frères. Ce pardon s'accordait en privé, dans la discrétion. Faites sortir tout le monde. Deuxièmement, bien-aimé, pour accepter de pardonner, il faut verser des pleurs. Parfois, il faut verser des pleurs. Pour accepter de pardonner. Verset 2. Joseph éleva la voix en pleurant. Joseph éleva la voix en pleurant. Et ce n'était pas la première fois. C'était la troisième fois. Car les deux autres fois, c'était dans Genèse chapitre 42, verset 24. Et dans Genèse chapitre 43, verset 30. Accepter de pardonner, parfois ça prend des pleurs de douleur. Joseph faisait semblant les deux premières fois. Il a pris un interprète. Il s'est servi d'un interprète. Pourquoi des pleurs? Pourquoi des pleurs? Joseph dit, faites tout le monde sortir. Pourquoi des pleurs? Parce que le vrai pardon coûte cher. Bien aimé, le vrai pardon coûte cher. Car l'offense sent toujours mauvais. L'offense sent toujours mauvais. On ne peut pas jouer de comédie. L'offense coûte cher. Le pardon coûte cher. L'offense sent mauvais. L'aime fort mon bagaille. L'offense mon bagaille. Bagaille la gueule mauvaise honte. C'est ça qui fait parfois nous verser des pleurs. Nous verser des pleurs. Il faut dire aussi que la main de Dieu, lorsque la main de Dieu est sur toi, des rêves que tu as gagnés depuis en Canaan, il n'est pas nécessairement à matérialiser, à réaliser à Canaan, non. Bien aimé, des rêves que vous avez depuis Canaan, même si vous arrivez en Égypte, ces rêves-là se réaliseront quand même. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu, sa grâce, sa fidélité t'accompagne. Quel rêve vous gagnez depuis 10 ans? Quel rêve vous gagnez depuis 15 ans? Mais ce n'est pas dans le pays qu'on t'a fait là, non, l'a réalisé. C'est quand on pas même espérer, même quand on pas même penser même. C'est là la réaliser. Jeune homme, c'est à vous aussi que je parle. Vous êtes capable qu'on rêve devant mon Dieu. Vous connaissez mon Dieu, voulez faire de vous-même ce qu'il veut que tu sois. Ce qu'il veut que tu sois. Mais rêve ça, les gens c'est pas Rivière des Prairies réaliser. Les gens c'est pas dans Saint-François Laval réaliser. Mais la réaliser quand même coûte que coûte. Parce que mais mon Dieu sous. Mais mon Dieu sous. Certains rêves peuvent ne pas se réaliser à Canaan, mais même si vous arrivez en Égypte, la réaliser quand même. Troisièmement, lorsqu'il y a pardon, il y a contact, il y a la réconciliation. Le verset 3-4. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père. Vit-il encore? Pour premier monde lui demander, pour papa. Je dis, il fait des pères. Par contre, qui pense au bien pour papa ou jeune? C'est par contre qui pense au bien pour papa, s'il a vivre toujours. Mon père, vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Lorsqu'il y a pardon, il y a contact. Contact physique, mais beaucoup plus que ça, contact de cœur. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et après avoir accordé le pardon, bien-aimé, il faut chasser la honte.
Il faut chasser la honte de l'oppresseur. Il ne doit pas y avoir de gêne, mais il faut qu'il y ait contact. Hein? Contact physique et contact de cœur. Et ce, pour authentifier cet acte. Hein? Pour authentifier cet acte, il faut qu'il y ait contact physique, il faut qu'il y ait contact de cœur. Donc, mari et femme, collez-vous ensemble. Hein? Approchez-vous de l'un et de l'autre. Hein? Membres encore de Christ, approchez-vous l'un de l'autre. Quand il y a pardon, il y a contact. Contact de corps, mon petit bagage là, et aussi contact de cœur. Quatrième leçon, s'il y a pardon, il y a provision, il y a encouragement, il y a protection. Est-ce que vous êtes là avec moi? S'il y a pardon, il y a provision, il y a encouragement, mais il y a aussi protection. Hein? Versets 9 et 10. Hâtez-vous de remonter auprès de mon Père. Hein? Hâtez-vous de remonter auprès de mon Père. Hein? Tu lui diras, tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi. Tu seras près de moi. Là où bon côté au premier ministre, on a bien protection, on a bien sécurité. À tes fils, les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, tout ce qui est à toi. Et là, ça qu'a fait dans le verset 11 là, je te nourrirai. Et là, m'a bon manger. Là, m'a bon manger. Viens bon côté. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Quand il y a pardon, il y a provision, il y a encouragement, il y a protection. Cinquième leçon que nous pouvons tirer, quand il y a pardon, il faut reconnaître en tout temps, bien aimé, que la main de Dieu a agi. Quand il y a pardon, la main de Dieu a agi en faveur de ses enfants. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il faut reconnaître la main de Dieu agissant en faveur de ses enfants. Mais bien aimé, Proverbe chapitre 16, verset 7 déclare: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Depuis bon Dieu, bon approbation, depuis le bon garantie, on va jouer une protection, bien aimé. On va jouer une provision. Même si c'est Satan, bon Dieu est capable de faire le fait. Hein? Il est capable de faire le fait. Ou est-ce capoter les yo? Il est capable même de prendre Satan, il fait le fait Uber. Il fait le fait taxi. Il relève Satan. Satan vient, il dit, commandez-vous. Prends panier provision ça, al mettre le caille service Wisland. Satan même oui. Il doit commander Satan. Prends panier ça et puis en toute sécurité, al déposer devant entrée caille Chekamita. Al déposer caille frère Joël. Et Satan même là pas fait job là. Peut-être qui ça? Parce qu'il approuve des voies. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement en son égard même ses ennemis. Les proches de Joseph ont reçu son pardon. Et puis dans le pardon ça, ils ont joué une protection, ils ont joué un encouragement et ils ont joué une provision. Sixième et dernière leçon. Quand il y a pardon, il y a des accolades, il y a des baisers d'amour, il y a des pleurs de joie. Bien aimé, s'il y a des pleurs de douleur,
au chapitre 42, au chapitre 43, au chapitre 45, au début. Mais il y a aussi des pleurs de joie. La parole de Dieu dit au verset 14 et 15, Joseph se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et pleura. Ce n'est pas même pleura, ça, non? Qui était dans le chapitre 42, 43. La parole de Dieu dit, il pleura. Il embrassa aussi ses frères en pleurant. Mais le mot pleurer ici et embrasser, Nachak, c'est embrasser pour donner des baisers d'amour, des pleurs de joie. Il y avait une atmosphère festive, le cœur libéré, le cœur relâché, une ambiance de joie. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que quelqu'un, après Joseph, a posé un tel acte. En 1995, j'avais posé la main sur un journal pendant que j'animais une émission à la radio au centre-ville. Pendant 1 an, chaque samedi matin à 5 heures du matin. Et j'ai posé la main sur un journal. Un couple avait une fille unique. Et cette fille était violée. Elle était assassinée. Et elle a été jetée dans le Saint-Laurent. L'assassin, 10 ans plus tard, s'était converti au Seigneur. Mais aussi, le couple, les parents victimes, faisaient aussi la paix avec le Seigneur. Et ce couple demandait, 10 ans plus tard, d'aller visiter dans la cellule celui qui était l'agresseur de leur fille. Couple ça alimenté pour la loi Moumsa qui était assassiné petite fille. Parce qu'il était dans les ténèbres, mais maintenant il a fait la paix avec le Seigneur. Et les deux font la paix avec le Seigneur. Et puis on dit bagay ça, son bagay qui passait déjà, nous capables bail à coulade. Même le assassin ça, te prend petite fille, femme ça, petit garçon, femme ça, pour te violer et puis pour te jeter dans le Saint-Laurent. Mais dans sa cellule, il dit, me pardonnez ou pas de compte sur ta fait. Me pardonnez ou pas de compte sur ta fait. La justice pénale, mettez-le en prison, c'est vrai. Il devait purger une peine, mais il dit, quand tu as moins dans le cœur, me pardonnez. Si on est capable de la même kounya, je n'ai pas de problème avec ça, me pardonnez ou pas de compte sur ta fait ça. Et haine, moi, je pouvoir, je ne pas gagner encore. Mon cœur est relâché. Mon cœur est relâché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. En conclusion, message, ça me donne il faut que nous relâchions. Il faut que nous relâchions. Nous connaissons mon Dieu, il faut que nous relâchions. Quelles que soient les circonstances de votre vie, tu es capable de les changer pour sa gloire. Tu es capable de les changer pour sa gloire. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Quand il y a pardon, il y a discrétion. Ça se fait en privé, dans le but de préserver, sauvegarder la réputation de l'offenseur et de ne pas le plonger dans la honte. Parce que l'offense sent mauvais. Lorsqu'il y a pardon, il y a discrétion, il y a miséricorde, il y a compassion. Deuxième leçon, quand il y a pardon, il y a des pleurs de peine, des pleurs de douleur, parce que ça fait mal et l'offense sent mauvais. Troisième leçon, quand il y a pardon, il y a contact. Contact physique, mais aussi contact de cœur pour authentifier l'acte dans la vérité et dans une vraie réconciliation. Quatrièmement, quand il y a pardon, il y a provision, il y a encouragement, il y a protection. On fait du bien à l'offenseur et on cherche sa réhabilitation quand il y a pardon. Cinquième leçon, quand il y a pardon, il faut reconnaître la main de Dieu qui agit en faveur de ses enfants.
6e leçon, quand il y a pardon, il y a des pleurs de joie, il y a des embrassades, nous coller, il y a la joie, c'est la fête, c'est l'atmosphère festive, des baisers d'amour, parce qu'on triomphe du mal et qu'on peut converser dans l'allégresse. Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Peuple du Seigneur, mari et femme, membres d'église, soyez réconciliés. Pardonnez-vous comme Joseph a pardonné ses frères qui l'ont vendu. Joseph a pardonné ses frères. Et que notre cœur soit à genoux devant Dieu pour authentifier cet acte par de vraies accolades et un contact de cœur. Désormais, dorénavant, à partir de cette semaine, déclarons cette vérité dans notre cœur. Déclarons cette vérité devant le trône de la grâce. Pour notre couple, pour notre foyer, pour nos enfants, pour notre avenir. Quelle que soit la hauteur des murs qui se sont élevés contre nous, la main de la grâce infinie de Dieu peut restaurer. La main de la grâce infinie de Dieu peut restaurer, peut consoler. Bien-aimés, s'il est vrai que tous nos traumatismes sont de source relationnelle, nos guérisons le sont également. Dans notre relation avec Dieu et avec son peuple. Son Église, soyez renouvelés. Soyez renouvelés dans la pensée que ce qui aurait pu être pour notre mal, Dieu peut et va ultimement le transformer pour notre bien. Pourquoi? Parce qu'il est grand. 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 Amen.